Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce mercredi 10 août à Paris et dans sa région. De l'argent et du bronze, deux athlètes franciliens se sont illustrés hier à Rio. Tous les détails de leur performance dans ces JO, plus les chances de médailles à venir. Jean-Philippe Lemaire est avec nous sur ce plateau pour vous en parler. Elle a plus de 40 ans et elle rassure ceux qui s'absentent de chez eux. L'opération Tranquillité Vacances, une précaution pour se préserver des cambriolages. Nous avons suivi une patrouille. Des acrobaties avec un ballon rond entre les branches ou en dansant, la forêt de Bondy transformée en immense terrain de jeu. Nous partirons à la découverte des activités que les enfants peuvent y pratiquer gratuitement cet été. Mais d'abord, on les attendait et elles sont enfin arrivées à Rio. 5 médailles françaises hier, dont 2 à mettre au compte des athlètes franciliens dans ces JO. Jean-Philippe Lemaire, bonjour. Alors, de l'argent et du bronze. L'argent, c'est pour Clarisse Abguenienou en judo. Oui, c'est donc la judokate d'Argenteuil qui a remporté la première médaille pour le judo français. Une médaille d'argent pour Clarisse qui s'est inclinée en finale face à la Slovène Trncenjak. C'est cette athlète qui l'avait battue lors des derniers mondiaux. Alors, eh bien, Clarisse, elle rêvait de l'argent, elle rêvait de l'or, elle a l'argent, elle est forcément quelque peu déçue. Je vous propose de l'écouter. C'est trop vouloir bien faire, essayer de faire tomber, de trouver des brèches, mais j'ai été trop pressée. Je suis très déçue de moi. Après, je repars quand même avec une médaille d'argent. Et du bronze aussi, donc, cette fois sur l'escrime, c'est avec Gauthier Grumier. Oui, et grâce à l'épéiste de Levallois, eh bien, l'équipe de France d'escrime remporte enfin une médaille olympique. Ce n'était plus arrivé depuis 8 ans. Alors Gauthier Grumier, qui était numéro 1 mondial, il était favori, mais il a chuté en demi-finale. En revanche, il n'a pas laissé passer l'occasion de remporter le bronze face au Suisse Stéphane. Le francilien, on va l'entendre, savoure cette médaille. Je suis très heureux et je remercie ma famille, toute ma famille qui m'a toujours soutenu dans ce projet. On n'était pas bon à Londres. On a relevé la tête sur toute l'Olympiade. On a montré qu'on était là, qu'on n'était pas mort. On a de nouveau fait peur à nos adversaires. Allez, un petit mot d'haltérophilie et la déception et la colère pour Bernardin Kingé-Matam. Oui, parce que le francilien, il a terminé 8e et il est très énervé car il a le sentiment que ses adversaires étaient dopés. Comme Camille Lacour, il a poussé un véritable coup de gueule. Alors il espère que les contrôles antidopage qui vont arriver lui permettront peut-être de remonter au classement. On va suivre cette affaire, mais c'est encore une fois une question de dopage pour ces Jeux Olympiques. Jean-Philippe, un petit mot des franciliens à suivre cet après-midi ? Oui, on va bien regarder parce qu'il y a des chances de médaille cet après-midi, puisqu'on va suivre les judokas de Levallois, Gévrise Eman et Alexandre Idir. Et puis, on parlera d'escrime avec les fleurettistes, Isoara Tibus et Astrid Guyard à suivre donc dans le courant de cet après-midi et dans la soirée. Et on parlera avec vous, Jean-Philippe Lemaire, justement ce soir de ces résultats. Astrid Guyard, vous en parliez, vous l'avez rencontré avant son départ pour Rio. C'est un portrait que vous avez réalisé avec Olivier Badin. On regarde. Astrid Guyard, équipe de France de fleuret, objectif Rio. Et ces Jeux de Rio, Astrid Guyard les attend depuis 4 ans. La fleurettiste de Melun a bataillé ferme pour obtenir sa qualification à l'issue d'un long parcours qui n'a pas été facile à entreprendre après les Jeux de Londres qui lui ont laissé un goût amer. J'ai fait 4e par équipe, donc il a fallu digérer cette 4e place, le fait de revenir sans médaille, alors qu'on pouvait y prétendre. Donc il y a eu toute une phase de questionnement, de remise en question pour justement retrouver la motivation et se poser les bonnes questions qui nous permettent de repartir sur une Olympiade sur 4 ans. J'aborde peut-être ces Jeux Olympiques avec plus de maturité, de stabilité mentale et même aussi une meilleure notion tactique des matchs. Et c'est peut-être ce qui a pêché à Londres et ce qui me sera utile à Rio. Ce jour-là, Astrid Guyard essayait sa tenue officielle pour les Jeux. Ça va ? Finalement. Ben ouais. Cool. Son frère, Brice, double champion olympique par équipe en 2000, puis en individuel 4 ans plus tard à Athènes, est venu la rejoindre. À Rio, Brice Guyard sera consultant pour France Télévisions. Ce seront ses premiers Jeux Olympiques sans son frère et je suis très content de ça parce qu'au moins je vais pouvoir moi vivre un rôle à 100% de grand frère, de supporter, de quelqu'un qui va stresser et vibrer pour sa petite sœur. Moi je lui souhaite plein de choses. Plein de bonnes choses, je sais ce qu'elle fait en ce moment et comment elle travaille pour y arriver, donc j'espère que ça va payer.
Tous deux ont débuté l'escrime dans le club du Vésinet, où a été développé notamment leur esprit de compétition et cette envie de se surpasser. C'est vraiment une philosophie, un état d'esprit. Et Gérard Rousseau, qui nous a formés, il a tout de suite compris ça. Quand on est arrivé à l'âge de 5 ans au club du Vésinet, je pense que c'est ça qu'il a capté dans notre petite tête blonde. Et il a su le développer et faire qu'on s'épanouisse au travers de l'esprit. Ce que je veux ressentir, c'est un état de concentration. Je veux être dans une lucidité optimale. Chaque centième de seconde mobilisée sur mon adversaire, sur ce que j'ai à mettre en place, sur la tactique. C'est ça que je veux sentir. À la fin, peut-être qu'il y aura un grand moment de bonheur. Mais ça, c'est à la fin. Pendant, je veux de la concentration. Et à Rio, Astrid Guyard va tout donner pour tenter de reprendre le flambeau. Dans l'actualité également, les résultats des analyses ADN seront connus demain. Ils diront si le corps d'enfant retrouvé hier après-midi sur une plage de la Tremblade, juste en face de l'île d'Oléron, et celui du petit garçon de 9 ans disparu vendredi alors qu'il se baignait au large de l'île avec les enfants de sa colonie de vacances de Bobigny. Certains d'entre vous sont peut-être inquiets à l'idée de laisser leur maison pendant leur congé. Vous pouvez demander à la police ou à la gendarmerie de la surveiller. C'est l'opération Tranquillité Vacances. Elle existe depuis plus de 40 ans. Illustration avec Morgane Prévost et Florie Castin. En l'absence des propriétaires partis en vacances, c'est la police nationale qui veille sur cette maison. On regarde tous les accès du pavillon. Notamment ici, tous les volets sont bien fermés. On regarde les différents points d'accès pour voir s'il n'y a pas de défraction. Ici, ça a l'air tout à fait normal. À Fontenay-sous-Bois, toute l'année, les forces de l'ordre surveillent de jour comme de nuit votre habitation si vous signalez votre absence. Ce boulanger a décidé de s'inscrire cette année. Il doit partir en vacances en Espagne dans quelques jours. Souci en moins. Parce que là, pratiquement, les voisins ils sont partis en vacances. Et vu que c'est une boutique, quand c'est fermé, tout le monde sait que c'est fermé et que je suis en vacances, c'est plus problématique en fait. Les policiers reprennent leur patrouille. Ils contrôlent en moyenne une vingtaine d'habitations chaque jour. Enfin, quand ils peuvent y accéder. Donc on a essayé quand même de sonner à un appartement, mais personne ne répond. Donc là, on se retrouve devant la porte d'entrée, mais on ne peut pas vérifier. Enfin, devant le hall d'entrée, mais on ne peut pas vérifier l'accès à l'appartement de la personne qui a demandé l'OTV. L'Île-de-France fait partie des régions les plus touchées par les cambriolages. Dans cette commune, le système semble malgré tout faire ses preuves. On a remarqué donc une quasi-absence de cambriolage sur les personnes qui nous avaient signalé leur absence au préalable au commissariat. À Fontenay-sous-Bois, 184 personnes se sont inscrites à l'opération Tranquillité Vacances depuis le 1er juillet. Une surveillance accrue également autour des églises. Ce lundi, nous serons le 15 août. La fête catholique de l'Assomption se prépare dans un contexte particulièrement tendu cette année. Les dispositifs de sécurité seront renforcés dans plusieurs lieux de culte de la région. Et dans ce contexte, le tourisme souffre. 10% de voyageurs en moins à Paris en juillet par rapport à l'année dernière. Comme pour d'autres destinations d'ordinaire très prisées, l'été est touché par les attentats ou la crise migratoire. Les habitudes des voyageurs changent. Illustration dans une agence de voyage, Yoann Dorion et Olivier Badin. Cet été en Europe, exit les pays du Sud. La destination tendance, c'est le Grand Nord. Dans cette agence de voyage, l'Islande et la Scandinavie ont connu une augmentation des réservations de plus de 20%. C'est notamment le cas de ce jeune homme venu se renseigner sur la Norvège. J'avais juste envie avec ma compagne de tester le froid, de partir en voyage sur une autre destination totalement autre chose, de faire du chien de traîneau. C'est pas des choses que j'ai faites. On a visité les lagons, on était à faire du snorkeling dans les coraux. C'était pas du tout la même chose. C'est juste pour essayer de découvrir autre chose. Le boom étonnant de cette destination s'explique en partie par les événements géopolitiques actuels. Les pays touchés par des attentats ou la crise des migrants ont tous subi des baisses spectaculaires de fréquentation. Les Franciliens ont donc boudé la Turquie, la Grèce et les pays du Maghreb pour des destinations plus sûres. On est sur une clientèle, je pense aussi beaucoup familles, donc qui ont envie du coup de passer de bonnes vacances, sécures, etc. Donc qui se reportent du coup sur des voyages plus sur mesure, plus encadrés, plus organisés et du coup beaucoup plus sûrs pour leur famille en fait. Les destinations lointaines et calmes ont ainsi été également privilégiées, comme le Canada, l'Afrique du Sud et certains pays asiatiques.
Et dans l'actualité sportive, il n'y a pas que les JO. Un mot de foot à présent avec la reprise de la Coupe de la Ligue. Et pour ce premier tour, le Paris FC ressort gagnant du derby francilien contre le Red Star. 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Le résultat s'est joué au tir au but. Les Parisiens affronteront Lens au prochain tour. Promenons-nous dans les bois avant de refermer ce journal avec cette idée pour occuper les enfants pendant les vacances. Des activités gratuites et ouvertes à tous de 5 à 17 ans. Ça se passe en forêt de Bondy et les réjouissances sont variées. Suivez nos guides Bruno Lopez et Olivier Badin. Se faire peur, mais pour du beurre, comme disent les enfants. Ils se paient une bonne tranche d'acrobranche à partir de l'âge de 5 ans. J'adore! En fait, c'est trop bien. Au début, j'ai eu peur avec le fil vert, on devait mettre nos 2 pieds, mais après, ça allait. C'était trop bien. Une vingtaine d'activités gratuites pour des enfants venus de Seine-Saint-Denis, mais aussi de toute la région. Capoeira, trapèze, graphe, football freestyle, orchestrés par des animateurs confirmés. On transmet pas mal de valeurs, déjà la patience, les valeurs sportives, le développement personnel, et puis après c'est un côté fun, créatif qu'on a dans ce sport. Et on apprend à être technique, ça fait passer le temps et ça nous amuse. Ça nous divertit. Voilà. Ces jeunes viennent des centres de loisirs, des quartiers prioritaires, mais aussi accompagnés directement par leurs parents. C'est la première année où on n'est pas parti, et puis voilà, comme ça au moins ils profitent. Voilà. C'est des activités qu'ils font depuis plusieurs années, et on s'est dit un jour il faut qu'on y aille, c'est l'occasion. Au début, on entend toujours ouais, j'y arriverai pas, etc. Mais après, on voit très bien qu'à même pas 1 heure de cours, on arrive à faire beaucoup de choses. Cette opération VVV, Ville, Vie, Vacances, existe depuis 17 ans. Elle est financée par l'État et les villes de Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan et Montfermeil. Quand on parle de perspective, le dispositif en tant que tel, effectivement, a vu grandir des jeunes. Vous en avez tout autour de vous qui ont commencé enfants, ados, ils sont venus en tant que bénévoles avec des associations qui font des prestations et aujourd'hui ils sont encadrants sur le dispositif. En une saison, pas moins de 400 000 jeunes seront pris dans les filets de la forêt de Bondy. Qu'ils partent ou non en vacances, ils peuvent encore s'inscrire jusqu'au 13 août. C'est la fin de ce journal. L'information continue sur France 3 avec l'édition des initiatives puis celle de la rédaction nationale présentée par Virna Saki. Je vous retrouve ce soir pour l'info dans votre région. Très bel après-midi et merci de votre fidélité.